de la loi. Il faut une nouvelle régulation pour accompagner ces enjeux, pour ne pas se faire dépasser, pour que l'IA soit vraiment notre ami. Alors, je ne sais pas si l'IA peut être notre amie, parce que j'ai l'impression que l'IA n'a pas vraiment d'émotion. Par contre, elle peut en susciter beaucoup. Bon, est-ce que tu me menaces pour ton cas? Eh bien, moi, je pense que plutôt que de simplement dire l'IA serait une menace, il faut toujours considérer aussi qu'elle peut être une opportunité. Et on a bien vu l'IA, vous le savez, on a eu l'impression de le découvrir il y a 2 ans avec l'arrivée de ChatGPT. Or, vous le savez bien, et on en avait parlé, on avait même porté des stratégies nationales d'intelligence artificielle. On sait que depuis le milieu du XXe siècle, eh bien, l'intelligence artificielle a comme ça aussi bien nourri les chercheurs, nos peurs, nos fantasmes, mais aussi toute une culture de pop. Et parfois, cette culture pop, elle nous accentue ces peurs. Moi, je pense que ce qu'il faut vraiment se dire que avec cette intelligence artificielle, eh bien, en tant que législateur, on est aussi des utilisateurs depuis des années de cette intelligence artificielle. C'était plutôt de l'intelligence artificielle prédictive, ce qui nous permet de mieux savoir à quel moment utiliser telle voie parce que le trafic va être un peu plus fluide. C'est très utile et c'est super de pouvoir s'en saisir. Mais en tant que législateur, on ne peut pas simplement regarder quelles sont nos utilisations. On peut aussi quand même regarder ce qui peut être de l'ordre de l'opportunité ou de la menace. Et quand on mêle l'intelligence artificielle et la culture, je trouve intéressant de se dire qu'on ne se poserait pas uniquement la question de la propriété intellectuelle, mais aussi la question de la création et de la diffusion. Et c'est là où je trouve que parfois on a eu ce balancement entre l'effroi et la fascination. Devant l'effroi qu'a suscité l'arrivée de cette intelligence artificielle, on a l'impression que ça nous dépassait tellement. Je trouve qu'il est important de dépasser cette effroiscination, si on pouvait parler, ce balancement, en disant qu'on peut être fasciné parce qu'on va se rendre maître de ces opportunités que crée l'intelligence artificielle. On peut jouer avec l'intelligence artificielle, par contre là où on ne peut pas jouer avec ce qu'elle va entraîner comme changement anthropologique, pour reprendre les mots de Virginie Duby-Muller. Ces changements anthropologiques, ils doivent être accompagnés par la culture, et la culture représente tout ce que l'on peut saisir. Et moi, je suis pour une culture qui saisisse le potentiel de l'intelligence artificielle. On est aujourd'hui capable de créer, c'est une appropriation peut-être amateur, de créer des images. Alors on se dit que c'est facile et que peut-être que les artistes finalement ne servent à rien. Moi je m'inscris complètement en faux dessus. Si on est capable de voir qu'il est difficile de créer une image, eh bien en fait on pourrait juste remettre au cœur c'est quoi la créativité, et de mettre au cœur de notre reconnaissance justement ce qui est le travail des artistes qui associent leur créativité à la production de ces œuvres. Sur cette question de l'appropriation de la culture, bien sûr ça a déjà été fait, il faut qu'on régule. Parce qu'autrement, qu'est-ce qu'il se passe? Cette intelligence artificielle, est-ce que c'est un outil à la disposition de chacun pour le bien commun, ou c'est une arme qui va servir l'aliénation de certains par d'autres, ou même de l'aliénation de nous-mêmes? Ça veut dire qu'on se ferait dépasser dans nos imaginaires et dans même nos convictions propres. Donc se pose la question de la transparence de comment ces IA sont fabriquées, qu'est-ce qu'elles utilisent, qu'est-ce que sont les données, les œuvres qu'elles vont charrier. Il faut qu'on se dise, est-ce qu'on met tout à disposition? Si oui, quel est le mode de rétribution pour cette question de valeur? Mais si on n'a pas envie de mettre à disposition ces œuvres, est-ce qu'on ne se met pas en dehors de la culture de demain? Et donc ça, je pense que c'est au cœur de toutes les questions. J'ai l'impression aujourd'hui que le monde de la culture, le monde artistique, a dépassé cet effroi pour être dans cette véritable volonté de maîtrise. Parce que justement, ce n'est pas en ayant peur qu'on arrivera à faire changer les choses. Et donc la maîtrise, elle peut être par rapport à des professionnels qui vont dire « moi, je vais faire avec l'IA, et ça va nous libérer du temps pour faire autre chose, la révolution ne se fera pas sans moi ». Et cette maîtrise, elle est aussi accompagnée par des experts, par aussi le législateur, qu'il soit au niveau européen ou au niveau national, pour que l'on puisse vous aider tous les agents de la culture, que ce soit les créateurs ou les diffuseurs, à s'emparer de cette révolution sans se faire déposséder de ces droits auxquels toute leur créativité et leur travail donnent droit.
ça, c'est une adresse aux acteurs culturels, ce n'est pas un lieu, parce que qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui dans les écoles de cinéma, d'audiovisuel, d'industrie culturelle et créative? Est-ce qu'on apprend à maîtriser l'univers? Parce que là, c'est ce que vous imaginez, c'est ce qu'il faudrait, mais la réalité, c'est quoi? On les forme aujourd'hui? Moi, je pense qu'ils s'auto-forment, en fait. C'est-à-dire que même si on les forme pas, il y a une capacité à pouvoir regarder ce qu'il en est. C'est pas les obliger, c'est juste de se dire, voilà ce que tu peux faire avec, voilà ce que l'on interdira de faire avec. Et de se dire que, j'en reviens à la question fondamentale, est-ce que cette intelligence artificielle, on va en faire un outil ou une arme? Excellent, ça vous